Je leur ai expliqué que j'avais 2 enfants mineurs seuls dans la maison et que les abandonner comme ça, c'était peut-être pas aussi simple que ça. Donc tout est parti de manière, le verbe assez haut. Et dans cet escalier-là, on m'a traité en me disant « vous êtes pire que la racaille ». Les policiers l'embarquent, direction le commissariat du Raincy, où l'ancien directeur de la publication de Libération est entendu pendant 1h30. Et le cauchemar ne s'arrête pas là. De là, on me menotte dans le dos, on me transfère au tribunal de grande instance de Paris, on me met au dépôt, fouille au corps humiliante 2 fois de suite. Je me retrouve menotté devant, ce coup-ci, devant la vice-présidente, la juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris. À l'origine de cette interpellation, une simple affaire de diffamation. En 2006, un internaute poste un commentaire sur le site de Libération au sujet d'un article consacré au démêlé judiciaire du fondateur du fournisseur d'accès Internet Free, Xavier Niel. Ce dernier porte plainte. Dans son édition d'aujourd'hui, Libération consacre une page à l'arrestation de son collaborateur. Un dérapage judiciaire, selon le quotidien. On a affaire à un précédent qui est très grave, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel plaignant va nous assigner en diffamation, et on risque de se retrouver en prison. Et donc on revient à un régime de presse qui avait cours au 19e siècle. Selon la juge d'instruction en charge de l'affaire, Vittorio De Filippis n'aurait pas répondu à certaines de ses convocations. Le journaliste réfute. Contacté par téléphone, le palais de justice de Paris indique que la procédure d'interpellation est certes inédite en matière de diffamation, mais légale, et que la décision appartient à la seule juge d'instruction. Vittorio De Filippis a été mis en examen pour diffamation publique.